Imaginez, le soleil se couche sur le mont Arafat, et soudain, ce que vous voyez n'est pas un simple coucher de soleil, mais quelque chose qui ressemble à une voix descendant du ciel, comme si la terre elle-même se penchait pour offrir à l'homme un don divin. Un spectacle qui paralyse, qui fait trembler même les plus forts et pousse chacun à se prosterner en signe de gratitude. Était-ce un signe de la colère de Dieu ou un message clair de sa miséricorde? Avons-nous franchi une limite sans nous en rendre compte? Là où se rencontrent des milliers d'années de foi, où Adam et Ève furent réunis, où le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, prononça ces dernières paroles, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui touche l'âme, qui fait questionner, qui fait croire. Mais avant de suivre, si vous croyez également que le sacrifice est une tradition sacrée du prophète et que vous êtes fiers de suivre ses traces, alors assurez-vous d'aimer cette vidéo et de commenter avec un « Amen ». Parce que ce que vous allez voir est un de ces moments que seule la foi peut expliquer. C'était une scène à couper le souffle. Un profond silence, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Personne n'a parlé, personne n'a osé interrompre ce moment. Un homme de plus de 70 ans, nommé Abdur Rahman, avait passé des décennies à rêver de ce moment. Depuis qu'il était enfant, il voyait dans ses rêves la Kaaba, le mont Arafat et la sensation d'être devant Dieu, à genoux, en supplication. Et maintenant, après avoir économisé pendant des années, affronté des difficultés, attendu ce moment unique, il était enfin là. Mais le destin écrit parfois des histoires auxquelles personne ne s'attend. En arrivant à Médine, Abdur Rahman a commencé les préparatifs pour le Hajj, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Faible, affaibli par l'âge, la fatigue du voyage et la chaleur intense, il s'est évanoui. Transporté d'urgence à l'hôpital, les médecins ont découvert que son système digestif était gravement compromis, avec une hémorragie interne. Les tests ont confirmé le pire, il lui restait peu de temps à vivre. Mais Abdur Rahman a refusé de passer ses derniers jours à huis clos. « Je veux mourir devant Dieu, pas dans un lit d'hôpital », a-t-il déclaré avec une foi inébranlable. Si le moment est venu, que ce soit sur le mont Arafat. C'est pourquoi, contre toute attente, une ambulance spéciale a été préparée. Du matériel médical, une équipe prête à agir, tout pour vous y amener. Et ce qui s'est passé en cours de route est quelque chose que personne n'oubliera jamais. À chaque kilomètre parcouru, de plus en plus de personnes rejoignaient cette caravane silencieuse. C'était comme si le ciel lui-même guidait ce moment. Lorsqu'ils atteignirent le mont Arafat, Abdur Rahman leva les yeux, les mains tremblantes, et commença à formuler ses supplications. Et puis, quelque chose de surnaturel s'est produit. Une douce brise soufflait, des nuages se formaient dans le ciel comme s'ils étaient tissés par des mains invisibles, et une lumière dorée enveloppait les lieux, comme si des anges passaient par là. Tous ceux qui étaient présents ont senti, ce n'était pas le fruit du hasard. Pendant 2 heures, Abdur Rahman a prié, pleuré, plaidé. Et quand il eut fini, il tomba au sol. L'équipe médicale s'est précipitée pour l'aider, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Les moniteurs, qui auparavant montraient des signes de vie presque inexistants, indiquaient désormais une amélioration inexplicable. Les médecins, incrédules, ont répété les tests. Et puis vint le choc, le cancer qui le dévorait avait disparu. Aucune explication, aucun traitement, aucune logique. Comme si cela n'avait jamais existé. Les médecins étaient stupéfaits. Certains pleuraient. D'autres n'en croyaient pas leurs yeux. « C'est un miracle », dit l'un d'eux, la voix brisée. « Je n'ai jamais rien vu de pareil de toute ma vie. » Et ce n'était pas étonnant. Abdur Rahman, un homme simple, un humble pèlerin, avait reçu la guérison directement du ciel. Sa foi avait reçu une réponse qui défiait toute explication scientifique. Ceci n'est pas seulement un rapport. C'est un signe. Preuve que Dieu est attentif, qu'il écoute ceux qui le recherchent sincèrement. Si vous croyez aussi qu'il ne s'agissait pas seulement d'un événement, mais d'un message divin, alors partagez cette histoire. Laissez votre like, commentez, faites-le savoir au monde entier. Car celui qui répand le bien récolte encore plus de bénédictions. Et c'est une leçon qui ne peut être ignorée. Puisse cette histoire toucher votre cœur et inspirer votre foi. Parce que les miracles existent, et ils se produisent quand on s'y attend le moins.